Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer par le premier tome donc d'Evil de Tai Marc Le Tan, Le destin des proscrits. Donc c'est l'histoire d'Evil qui, le pauvre, a vraiment une chance au tirage au sort des prénoms, qui va mourir. C'est clair, net et précis, il va mourir et il va être recueilli en fait par un passeur qui devrait l'amener de l'autre côté. Sauf que Evil ne veut pas en entendre parler et il va un petit peu se rebeller contre l'ordre établi. Alors j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages sont décrits. L'auteur a fait vraiment un super travail sur leur caractère et tout ça. Et puis je dois avouer que je suis quand même fan de la couve aussi. Et jusqu'au bout, en fait, on se demande vraiment ce qui va se passer, ce qui va arriver à notre héros et comment il va s'en sortir, ou si même il va s'en sortir, parce qu'il y a des petites subtilités dans l'intrigue et qui sont vraiment super bien faites. Ensuite, on va passer à un thriller, donc Blood Sisters de Jane Corey, pardon, j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est l'histoire de trois petites filles qui, un beau matin, partent à l'école, sauf que il arrive un accident. Et c'est la catastrophe. Il y en a une qui meurt, l'autre ne s'en sort pas vraiment. Et la troisième, elle n'a rien. Ce qui fait que forcément, elle va ressentir un petit peu de culpabilité. Donc le récit dans le présent se passe 15 années plus tard. Et c'est 15 années plus tard? Oui, c'est ça. Et forcément... ça va être un petit peu tendu, surtout qu'on va découvrir petit à petit la vérité sur ce qui s'est passé et je dois dire que c'est franchement prenant, stressant. On voit pas du tout venir les rebondissements. L'autrice joue vraiment énormément sur la psychologie et sur les différentes peurs des personnages et c'est honnêtement super bien fait jusqu'au bout. On va passer ensuite à Flirt and Food, donc le premier tome, Piquante retrouvailles de Tiff Marcello. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup les romances seconde chance, allez savoir pourquoi, mais quand ils se rendent compte qu'ils vivent quelque chose, puis quand ils sont plutôt adolescents et qu'ils se retrouvent ensuite plus à l'âge adulte, j'aime énormément. Et donc c'est le cas de Camille et d'Andrew. Donc Camille est propriétaire d'un food truck et la pauvre va aller de déconvenue en déconvenue. Elle va tout faire pour pouvoir envoyer sa sœur faire les meilleures études qu'elle peut. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques et pardon pour l'interruption. Donc elle va faire tout ce qu'elle peut pour envoyer sa sœur faire les études qu'elle rêve, sauf que elle n'a pas forcément les moyens. Et avec son food truck, elle va tout faire pour gagner de l'argent et s'en sortir, sauf que rien ne veut aller comme elle veut. Et du jour où elle va retrouver Andrew, elle recroiser lors d'un festival, les choses vont changer pour elle. Elle va se poser énormément de questions. Elle sait très bien qu'un mec, ça va venir un petit peu perturber son quotidien. Sauf que ce qu'elle ressent, c'est vraiment très fort. Et Andrew est franchement génial. Il lui cache une petite chose qui fait que le suspense, même si le lecteur sait où est-ce qu'on va, pour les personnages, il est total. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé leur piquante retrouvaille. Ensuite, on va parler d'un roman que j'ai lu donc en anglais, qui est le premier tome, donc Résiste de Kay Bromberg. Alors, c'est une duologie, donc le deuxième tome va sortir dans pas très longtemps, septembre. Et j'ai tout simplement adoré. Parce qu'en fait, alors, l'histoire reste comme assez simple, puisque Riker, donc l'homme, est plutôt riche, plutôt beau, plutôt bien foutu, de sa personne de haut en bas, d'après les descriptions de l'autrice, et sauf que l'héroïne, elle est pas vraiment sûre d'elle et elle va découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous présente ses personnages, nous fait vivre chaque instant avec eux. Donc l'héroïne gère une boîte d'escorte, sauf que rien ne va se passer comme elle l'entendait et elle va devoir, elle, aller à un rendez-vous avec Riker. Sauf que forcément, c'est houleux, ça se passe pas très bien et jusqu'au bout on se demande vraiment ce qui va se passer et j'ai trouvé, alors j'ai plein d'idées pour le tome suivant. Je sais pas du tout si ça va se réaliser comme je l'imagine, mais je pense avoir vu se dessiner certaines choses et je suis vraiment hyper impatiente. Alors la romance entre eux est
mignonne, c'est quand même assez chaud par moment et honnêtement jusqu'au bout j'étais vraiment curieuse de les voir se battre pour leurs convictions et le final est tout simplement pouf, horrible. Mais horrible, horrible. Alors, non, pas horrible, horrible, mais on a envie de lire la suite, clairement. Je vais ensuite passer, alors c'est un tome 5, mais j'aime tellement, tellement cette saga des Sœurs de la Lune. Donc la Sœur de la Lune, le tome 7 des 7 sœurs, je vais y arriver, de Lucinda Raleigh. Alors déjà je suis fan de la couverture. En plus ça se passe entre Écosse et Espagne, donc ça ne peut qu'être génial. Et donc on va découvrir l'histoire de Tilly, donc la 5e sœur forcément, qui est très proche des animaux, très proche de la nature et qui va devoir prendre des décisions qui vont chambouler sa vie. Alors si au départ elle veut pas trop savoir ce que lui a caché son père et ni rien sur ses origines, eh bien elle va comprendre qu'il faut qu'elle aille au devant de ce passé pour arriver à avancer et à laisser derrière elle des choses un petit peu compliquées. Alors elle va faire des rencontres qui vont être bonnes ou moins bonnes, elle va voyager beaucoup, elle va rencontrer des gens vraiment très touchants. J'ai adoré les descriptions des différents lieux où elle se rend. Et honnêtement, jusqu'au bout, je me demandais vraiment ce que l'autrice allait lui réserver. Et j'ai trouvé ça très mignon. Alors, il y a une petite romance qui s'initie dans ce tome. Et je suis vraiment curieuse de lire le tome 6, qui est sur une des sœurs qu'on n'a quasiment jamais vue. Et qui me semble vraiment très mystérieuse. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore cette saga, chaque tome peut se lire de manière indépendante. Mais honnêtement, pour l'avoir conseillé à ma famille et pour... elles adorent toutes. Lisez-les, ils sont, je crois qu'il y a 4 tomes qui sont parus en poche pour l'instant et donc n'hésitez pas, vous pouvez foncer. Et donc pour finir, donc le tome 3 de la saga Californie Story de Robin Billman, donc Ferveur au bureau. Alors là, on va rencontrer... Oh, non, on les a déjà rencontrés puisqu'on connaît déjà Elliot et Madison. Sauf que elle cherche du boulot à tout prix. Elle va se faire embaucher par lui. Donc évidemment, no way, pas de romance au travail. Sauf que ils vont avoir du mal à lutter contre leur attirance. Donc c'est une romance qui est vraiment toute mignonne, qui nous donne le sourire du début à la fin. Et qui nous met un petit peu du baume au cœur, nous donne nous remplit d'amour et voilà. Donc c'était pour conclure ma vidéo du jour, mon dernier livre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.